Photos de famille de l'équipe du CADMOS, des astronautes français et de tous ceux qui ont tenu à fêter son 20e anniversaire. Le CADMOS, c'est le centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Une structure toulousaine née en 1993, chargée d'aider les scientifiques dans les campagnes expérimentales dans la station internationale et dans l'avion 0G. Donc aider les scientifiques à préparer l'expérience, ça veut dire donc commencer avec eux à préparer les protocoles, essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire, donc souvent ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. En revanche, ils ne connaissent pas forcément très bien l'environnement de la station ou les contraintes de l'avion. Donc nous, on connaît bien la station, on connaît leurs thématiques et on va les aider à définir leurs protocoles pour que ça soit réalisable dans la station. Ils apportent toute la connaissance à la fois en profondeur, je dirais, des protocoles scientifiques, des objectifs scientifiques, et en même temps aussi l'expertise sur le plan des appareils que l'on utilise, des équipements de bord. Toute expérience, bien sûr, est accompagnée de procédures, d'équipements techniques. Donc, si vous voulez, pour pouvoir gérer cet équipement et ces procédures, il y a aussi besoin du support du CADMOS et des autres centres utilisateurs en Europe. Les deux grands domaines d'expérience dans la station et l'avion 0G relèvent de la physiologie, l'activité électrique du cerveau, l'étude du cœur ou des muscles en micro-pesanteur par exemple, et de la science des matériaux, comme la recherche sur l'état supercritique de l'eau, cet état où l'eau est à la fois gazeuse et liquide, porte ouverte vers des nouvelles méthodes de recyclage des déchets. Tout ça, à la fin, il faut que ça rentre dans un planning global d'utilisation de la station. Il n'y a qu'une station et toutes les expériences qui sont réalisées à la station doivent rentrer dans ce planning. Donc il y a plusieurs phases, on va commencer à le mettre dans le pipeline pour que ce soit identifié et plus on va se rapprocher des opérations, plus le planning va être précis. On va passer d'un planning à l'année, au mois, à la semaine, jusqu'à un planning, un agenda précis à la minute dans l'agenda de l'astronaute. Les astronautes se lèvent vers 6 h du matin, c'est le réveil. Le début du travail, c'est à peu près 1h30 à 2 h plus tard, sachant qu'ils se préparent un peu au travail avant de commencer la journée. Et puis ensuite, il y a une journée pleine, alors à la fois sur les expériences, comme on le disait, et puis aussi sur l'entretien, la maintenance de la station. Et les journées, je dirais, de travail sont assez bien réglées. Tout est rythmé par le programme qui est envoyé par le centre de contrôle au sol. Le temps est la ressource la plus rare à bord de la station. Au CADMOS, on a tout fait pour optimiser les méthodes de travail et notamment en recopiant au sol les instruments utilisés dans la station, comme ici, avec des clics. Gain de temps et sécurité renforcée, car chaque changement de procédure peut ainsi être testé au sol avant d'être réalisé dans l'espace. Et puis, autre avantage, les scientifiques reçoivent instantanément les premiers résultats des expériences menées dans la station. En temps réel, en même temps que nous sur les consoles de la salle de contrôle, ils ont les mêmes informations, enfin ils ont une grosse partie des informations qui leur arrivent dans le labo. Et ça c'est vraiment une plus-value par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce que non seulement ils ont l'information plus rapidement, alors qu'avant ils attendaient souvent le retour de l'équipage pour les informations, mais en plus ils peuvent réagir en direct. Et c'est ça la vraie puissance avec les sciences. Le scientifique c'est dire bon, finalement ça on l'arrête et c'est ça que je veux voir. Donc du coup, à temps égal d'expérience, on récupère plus de sciences utiles.